potes. Ouais. Ah ouais. C'est assez incroyable d'ailleurs. C'est bon, nous sommes en live, les amis. C'est toi qui m'as demandé un live. Ouais, bien sûr. Nous sommes en live. Rond-point de Lisieux. Rond-point de l'Espérance à Lisieux en Normandie. Ouais. Discours humaniste, très inspirant. Ouais. Donc, Sur, j'ai rencontré Mendy. Mendy Jean-Noël. Jean-Noël à Bruxelles. Et ben voilà, ça crée des liens et on se retrouve encore aujourd'hui, du coup. voilà, donc. Alignement des planètes. Les planètes, elles sont toujours alignées, elles dansent, elles chantent. Voilà, elles sont comme nous, elles sont là, elles sont présentes. Ah, on peut se les représenter, si on regarde le ciel, on les voit très bien, on arrive à les identifier. C'est important. Voilà, c'est un peu comme nous. Alors c'est vrai qu'on est toujours dans cette course électorale où on est sous une espèce de mise en garde où il y aurait peut-être une guerre qui serait totale et mondiale. Mais en fin de compte, où on oublie ceux qui vont encore payer les pots cassés, chaque être humain qui est là, qui est vivant, qui est présent, représenté, et dont effectivement on aurait toujours 1% de la population mondiale, toujours à nous diriger et à nous réclamer par la force de loi, soi-disant, qu'on aurait des dirigeants qui vont nous expliquer comment nous-mêmes, individus représentés, ils vont exercer à notre place notre représentation. Alors, il faut se souvenir que Emmanuel Macron, président de notre État, de France, puisqu'il est chef de l'État, il en est, selon le code de loi, eh ben, on doit savoir qu'il est élu sur une population qui compte 47 millions 800 000 individus inscrits sur les listes électorales avec simplement 6 millions et quelques d'individus, c'est-à-dire avec une large minorité d'individus qui ne se sont pas exprimés, qui ne veulent pas de lui comme représentant et dans la représentation, mais comme on doit tenir une société humaine et civile qui ne peut pas être régie par un chaos total, eh ben on se contente de ça pour exister dans le cadre où on se dit que c'est un monde ordinaire où il serait lui-même venu nous voler nos libertés, tout en sachant que l'ensemble de nos populations, on accepte de vivre avec plus de 12 millions de pauvres, plus de 300 000 SDF dits nationaux, et qu'au bout du compte, ce serait le monde ordinaire. Non, ce n'est pas le monde ordinaire. Il faut qu'on se l'avoue, il faut qu'on dise enfin ces vérités. Il faut que, oui, on réforme d'un modèle constitutionnel, puisque la constitution d'un individu, c'est ce qu'on représente. Est-ce que constitutionnellement, vis-à-vis de moi-même, je suis bien constitué? Et ça, c'est quelque chose qui doit déterminer si on a un modèle commun à exister dans cette société qui doit réformer le modèle constitutionnel dans lequel on vit. Bah là, si j'ai bien compris, et ça fait écho aussi avec d'autres choses que j'avais vues, en fait là actuellement c'est les représentants qui fixent les règles de la représentation en France. Oui, mais... Et ça serait bien que par le bas, on puisse, nous, à nouveau, fixer les règles de la représentation, nous, les représentés que nous sommes. Nous, on est représentés... Parce que là, on n'a même pas vraiment de constitution, finalement, nous, le peuple, d'en bas. C'est leur constitution à eux, en fait. Oui, c'est normal, les lois sont faites pour le bétail. Vous êtes dans un enclos, ils vont décider à quelle heure vous travaillez, quelles sont les modalités, quelles sont les modalités de vaccination, d'injection de ce bétail. Et au bout du compte, comme ils connaissent le secret de cette représentation, parce que ce mot il est lourd de sens. Voilà. Si ils sont les représentants de vous, c'est que vous n'êtes pas vous-même votre propre représentant. Vous n'êtes donc tu perds ta souveraineté individuelle. Mais c'est inscrit dans la Constitution. Les individus naissent libres et égaux en droit. Le peuple est souverain, oui, parce qu'on est cette nation, mais abracadabra, cette souveraineté qu'on a, chaque individu, à être représentant de nous-mêmes, on doit la concéder à une élite. Et là, vous le savez, si vous regardez effectivement la société humaine et civile, par des représentants qui, bien sûr, vont devenir nos représentants. Alors, ce mot-là, représentant, représentation, représentativité, beaucoup l'ont commencé à le découvrir et ne se sont jamais posé la question pourquoi on a des représentants. On se dit, c'est normal, il faut qu'on ait des chefs, il faut qu'on ait des gens qui dirigent le chemin. Mais si c'est contraire à ce qu'on est d'individus, être humain, à être soi-même représenté, où il y a cette volonté des êtres humains à en finir avec un monde déshumanisé. Exactement. Si notre représentation en tant qu'individu c'est de vivre dans un monde de merde, alors on est servi. Et puis du coup là on délègue notre souveraineté, on délègue notre pouvoir politique,
on délègue notre voix, les mots sont puissants, Oui. on délègue notre voix à une personne tierce qui va l'utiliser à notre place Oui. dans une assemblée, et du coup nous on est bâillonnés forcément. Oui, mais Quoi. on est bâillonné parce que ces concepts-là, on nous les enseigne pas quand on est petit. C'est, Oui. on nous dit, voilà, le système fonctionne comme ça, tu dois y contribuer en donnant ce que tu as de pouvoir personnel à des individus, à une caste qui va l'administrer. Au fur et à mesure, on découvre qu'est-ce que c'est que cette caste. Et ces castes, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs qui sont regroupées sous des logos. On se demande qu'est-ce que ça a à foutre là, qu'est-ce que c'est un compagnie équerre, ça sert à quoi. On est dans un univers dimensionnel, on est des petits points de repère dans cet univers, on est des êtres représentés. Cette représentation, c'est la vôtre. Et chaque individu dans cet univers, quoi qu'on en dise, on y croit, on n'y croit pas, un individu, une table, une chaise, un objet, il existe par définition. Ouais. Et ça, les plus grands philosophes, chaque être voit bien que entre moi et mon enfant, on est des individus représentés. Par définition, mon enfant n'est pas moi. Ouais. Et donc, ça se voit par l'image. Je suis le vieux, il est le jeune, et j'existe. Je pense donc je suis, on reviendra à Descartes. Voilà. Ouais. J'existe donc, je suis dans la législation de ce qui est, et possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, et ça se dit Dieu. Ça confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Même le curé ne le sait pas. Mais il y a des gens qui sont intelligents, qui comprennent ça. Ça prend du temps à comprendre ce que je dis, mais ça prend tout son sens. Et quand on veut comprendre que tous les hommes sont libres et égaux en droit, on le sait. Pourquoi moi j'irais prendre le pouvoir personnel d'un individu que j'aurais charmé, hypnotisé en lui faisant croire 1000 monts et merveilles qu'on va bâtir pour lui un monde meilleur, et derrière le résultat c'est 12 millions de pauvres, 300 000 SDF, et que en fin de compte, parce que personne ne connaîtrait la recette, on déciderait de ne pas s'unifier et de dire stop, faut que ça s'arrête. Et est-ce que aussi le problème, pour nous mettre un peu la responsabilité sur nous, c'est pas aussi ce que disait la Boétie, la servitude volontaire aussi? Parce que finalement, tu décris une élite qui est infiniment minoritaire et on accepte, on a un accord tacite avec eux quand même dans le fait d'alimenter le système au quotidien, parce que c'est nous le système finalement. Parce qu'on décide Donc, de les regarder. Alors déjà, on collabore beaucoup à la dictature du fric et des inégalités. mais c'est ce qu'on a accepté, parce qu'on accepte de vivre dans un monde de merde en disant qu'on Voilà. est puissant. On se déresponsabilise d'une charge qui est la nôtre, celle de contribuer à la société. Voilà, c'est ça. Voilà. On délègue en fait quelque chose qu'on n'a pas réellement envie de faire par paresse, par peur aussi, Par peur. beaucoup, par Alors, peur je pense. La peur, il faut savoir que des gens qui se sont mobilisés pour pouvoir dire on arrête le système, on veut en changer, on était plusieurs millions, et on est toujours Ouais, plusieurs bien millions. sûr, hein. bien sûr. Mais que les forces de répression sont là, et on a un très mauvais organe, ou deux très mauvais organes dans le cadre de communiquer tous ensemble, ce qui est très difficile, et des chemins qu'on a parcourus pour pouvoir arriver à synthétiser en fin de compte qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on est. On est des individus pensants, on est des êtres vivants, et que cette notion du vivant qui est toi, moi, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils peuvent se voir en tant qu'image dans le miroir, voilà, mais ils ne sont que le reflet dans le miroir, ils sont l'image originelle par définition de ceux qu'ils sont comme rapport d'unité, des êtres représentés. Cette représentation qui est la leur, est-ce qu'ils l'acceptent dans l'art de pouvoir se rassembler avec d'autres individus, dire c'est vrai, on est tous des hommes libres et égaux en droit, et que cette base-là, qui est le fondement de notre nation, de notre constitution, Bien sûr. des droits de l'homme et des citoyens, fait que les droits certains des individus représentés ne peuvent être bafoués dans le cadre où on va pouvoir en laisser plus de 12 millions en assistance alimentaire, 12 millions de pauvres en France. Et ça n'a 300 pas l'air 000 de s'améliorer en plus. Mais c'est un cas de quand on voit le conscience. prix des énergies, de tout. C'est un cas de conscience où chaque individu doit renoncer à regarder que vers lui-même et sa propre misère. En disant j'ai du mal à payer mes factures. Il y a des gens qui ne payent pas de factures, ils sont à la rue. Bien sûr. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas les clochards qu'on a connus autrefois qui décidaient de parcourir le monde. Bien sûr. Ce sont des gens qui subissent les affres de la société parce que au final chacun ne pense plus qu'à soi-même. On est devenu dans un monde égoïste. Alors qu'on sait que le salut de l'humanité passera par un éveil collectif.
et par les questions notamment que tu viens d'évoquer, quoi. Oui, mais Se réapproprier les règles de notre représentativité, de notre souveraineté, de tout en fait. Oui, c'est tout à fait, mais ça doit être un désir conscient, un désir. Oui, ça doit être. Oui, voilà. C'est une volonté. Là est tout le problème. Est-ce que la majorité a vraiment envie de ce changement-là? Oui. J'ai l'impression qu'il y a un éveil quand même depuis une bonne dizaine d'années. On a ce désir, mais on a beaucoup de mal à le synthétiser. Ouais. Ça veut dire que dans le verbe et dans le fait de se faire connaître et les différentes modalités d'expression à dire il y en a marre, il y en a qui vont avec force et violence, il y en a par des actions, il y en a c'est une limitation dans la capacité à concevoir le système et comment il est conçu, Ouais. et il y en a qui vont bien sûr intellectualiser et essayer de faire comprendre à différents niveaux le langage qu'on devrait avoir tous ensemble, main dans la main, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'escrocs dans cette nation qui puisse être posée là, et que les droits souverains et certains d'un individu dans le cadre de la représentation, et que cette législation fasse loi dans le cadre où aucun individu ou une minorité n'aurait à imposer un modèle social et sociétal qu'un individu serait en droit de refuser. Ça me paraît bourré de bon sens tout ce que tu me dis. Mais c'est faisable. C'est faisable. Puis c'est pas, oui, c'est faisable. En fait, j'ai l'impression que finalement, on a l'impression aussi que c'est impossible à atteindre, que c'est super difficile. Mais j'ai plutôt l'impression que les choses de bon sens, les plus simples, sont les plus dures à organiser. Alors, dans des sociétés où on est trop dans la surcharge mentale, la réflexion permanente, je sais pas, alors, le bourrage de crâne. C'est ce qu'on a. Mais alors, le problème, c'est déjà avoir des réseaux de communication qui communiquent mieux entre elles, Ouais. et qui communiquent vers les populations et vers les forces de sécurité. Le pouvoir en place tient justement grâce aux forces de l'ordre, c'est-à-dire la police nationale. Ouais. Les gendarmes n'en faisant pas partie parce qu'ils appartiennent aux corps armés. Ouais. Et il faudrait donc que les policiers qui en ont marre eux aussi puissent retrouver dans nos discours quelque chose qui ne soit pas la menace à menacer notre nation et son organisation, c'est-à-dire un changement de pouvoir transitif où il y aurait masse de population qui serait d'accord pour aller dans une même direction, et un discours qui ferait que, rationnellement, on soit capable de mettre en place ce changement. Mais il me semble en plus que les Gilets jaunes, ils ont un triptyque initial. Quand il y a eu le grand débat, enfin le grand monologue de Macron, il y a eu le vrai débat en parallèle. Et on a eu ce fameux triptyque, liberté, donc qu'on puisse participer davantage dans les décisions de politique publique avec le RIC, notamment en toute matière, numéro 1, participation du peuple, donc plus de démocratie directe. Numéro 2, la répartition des richesses, justice fiscale et sociale. Oui. Et numéro 3, revenir à une alimentation plus de proximité, des circuits courts et à un mode de vie qui soit plus sain pour toutes et tous, pour la planète et les futures générations. Alors, Ces trois choses-là sont plutôt pas mal déjà comme première base d'entrée peut-être. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. C'est qu'on veut un modèle administratif, on veut penser à un modèle d'administration, c'est bien d'anticiper, mais le problème qui reste à régler, c'est qu'est-ce que la représentation? Est-ce que fondamentalement, chaque individu serait donc doté d'être contrôlé par une minorité qui va décider du modèle d'administration, ou est-ce que cette représentation qui devra être mise en place doit respecter la représentation ou les capacités d'un individu à exercer d'un point de vue technique, à participer à la société, ou ne pas y participer parce que ce serait sa force de volonté. Donc toi, pour toi, la première étape, c'est vraiment de relancer un grand débat là-dessus et qu'on puisse redéfinir du coup qu'est-ce que la représentation Oui. pour voir après vers quel type de représentation on voudrait se diriger, quoi. Sinon, c'est remettre en place une pyramide sociale qui Mais ferait qu'une d'une minorité- autre, d'une autre minorité façon. déciderait encore pour une grande majorité, donc plus on peut dire, et d'un pouvoir qui serait potentiel, omnipotentiel, de mettre les mêmes systèmes de répression et même plus efficacement, puisqu'ils en Oui. auraient tiré la leçon, Exactement. de ne pas se faire piquer le pouvoir en place. Exactement. Voilà, donc bien sûr que le secret de la représentation doit être maîtrisé par beaucoup, de façon à ce que, effectivement, suis-je le gardien de mon phare, qu'on se garde bien les uns des autres, et surtout de nos capacités à nous nuire par des égos. C'est sûr. Voilà, c'est un vrai travail. Mais on a ces capacités-là. Je pense qu'on avance quand même malgré tout. On avance quand même lentement mais sûrement. La volonté du peuple, des peuples de Gaulle, des peuples de France, elle est déjà actée. Les gens en ont marre de cette société. Oui. Ils en ont marre de livrer leurs enfants où il y a
la destinée est incertaine. Déjà dans le cadre du travail, dans le cadre d'existence en société, dans le cadre de se loger, dans le cadre de pouvoir habiter un endroit. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? Peut-être même la guerre. C'est fou. C'est fou. Est-ce que c'est ça le destin de l'humanité? Et je suis assez inquiet depuis quelques jours de voir des gens prendre parti pour un côté ou pour l'autre, mais ne pas juste condamner en fait le fait qu'il y ait une guerre et la déplorer tout au moins. En tant qu'être humain, normalement, n'importe quelle guerre, peu importe le camp, tu dois déplorer le fait qu'il y ait des civils qui en pâtissent et qui en meurent, alors que c'est une guerre d'oligarques politico-financiers et les peuples n'ont rien à y gagner ni d'un côté ni de l'autre en fait. Est-ce que les gens peuvent le voir? C'est ça le problème. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que les médias, ils ont un calendrier aussi. T'as les gilets jaunes pour les faire oublier, t'as le Covid. Pour faire oublier le Covid, t'as la guerre. Pour faire oublier la guerre, t'auras le climat peut-être après. Enfin, il y a un calendrier aussi médiatique qui fait que les gens, ils oublient vite aussi. C'est pas qu'ils oublient vite. Parce que là, le Covid, depuis quelques jours, n'existe plus, ils veulent pas par exemple. Ils veulent pas s'en préoccuper. Ouais, aussi, ouais. Les gens ouais. ne cherchent pas l'information, ils essayent de survivre. Oui, ouais. Aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué aussi. Si les gens sont partis se faire injecter, c'est pas forcément que... par adhésion, ouais. Pas par adhésion, ils ont eu peur de perdre la société de confort. Le peu de confort qu'ils ont, leur logement, leur travail, et en fin de compte, la seule sécurité qu'ils connaissent dans le cadre d'exister dans cette société. Ouais. Voilà, et de rendre, d'arriver à se mettre en obstruction face à 12 millions de pauvres, ou les SDF qu'on puisse avoir et d'intervenir, on se dit il y a des magistrats qui sont là, des premiers maires, ainsi de suite, tout le système d'administration, et que moi en tant qu'individu je peux rien faire, et pourtant on a montré que depuis ces années on ne va pas démobiliser l'ensemble de ce qu'on appelle les gilets jaunes qui sont là pour effectivement... Ah non, ils sont toujours sur le terrain, je confirme. Une égalité de traitement, ce qu'on appelle une justice fiscale, qui n'est pas forcément quelque chose de monétaire, c'est une égalité de traitement. Répartition des richesses produites équitablement. Comment le fruit du travail des hommes va-t-il profiter aux hommes et à l'ensemble et au bien commun surtout. Au bien commun. C'est vrai qu'on a tout. Alors c'est vrai que le poids des mots, c'est dit. Voilà. Olé. Ouais, c'est vrai que sur les ronds-points, il y a toujours des véhicules pour pouvoir... merci, on est là, parce qu'on se représente, on se représente, nous. Merci, on se représente, nous, tu vois, ça fait écho à ce qu'on se dit. Nous, on se représente, j'aime bien. Ça veut dire que faire être opposant à ceux qui estiment qu'ils nous représentent, parce que nous, on affirme le contraire, c'est comprendre vraiment quel est le fondement de la représentation. Qui doit représenter qui et selon quel processus. Et tout d'abord, en premier point, qu'est-ce que ça veut dire déjà tout ça, la représentation, etc. Refaire une petite note d'histoire aussi, historiquement, de quel modèle on est passé à quel modèle, comment ça s'est fait, tout ça, ouais. Il y a un gros boulot en fait, du coup, on reprendra à la base. Hein. Ouais, mais on a fait le taf. On a fait le taf. Moi, j'ai fait le taf d'un côté, les constituants le font de l'autre. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Les gens qui veulent le bien de la nation sont majoritaires. Je pense, oui. Hormis certains propagandistes qui sont là à nous faire de la désinformation. On voit qu'il y a de la désinformation. Voilà. Même les pompiers, voilà, il faut montrer, voilà, les pompiers, absolument, les gens sont là en province ou différents de Paris, parce que Paris, vous allez avoir... Voilà. Voilà, c'est vrai qu'en province, on voit bien qu'à travers toute la France, il y a cette volonté. Maintenant, est-ce qu'on va être capable d'afficher des visages publics qui vont pouvoir être la garantie qu'aucun membre de cette nation sera volé? Ouais. C'est ça. Voilà. Comment on pose des garde-fous, des sécurités pour que ça ne se reproduise plus jamais en fait. On doit pas. Ça c'est le gros enjeu dans la transition. On ne doit pas rendre possible de ce qu'on a vécu aujourd'hui que ce qu'on a pu vivre pendant la première, la deuxième et maintenant peut-être ce qu'on nous propose, la troisième guerre mondiale, parce que des dirigeants, il va falloir qu'on aille vite, puissent nous emmener au casse-pipe. C'est clair. Il faut bien se rendre compte. Là, il y a des gens qui nous proposent de recevoir des missiles sur le coin de la gueule. On va voir si tu as un masque pour protéger tes gosses et ta famille.
Et j'ai trouvé encore une fois une facilité chez beaucoup d'internautes, hein, parce que je sais qu'en réalité, face à la guerre, ils n'auraient pas le même type de réaction. Mais sur Internet, j'ai trouvé beaucoup de réactions en faveur d'un camp ou de l'autre. Mais on est en train de parler de quelque chose d'abominable en fait. On peut pas faire la propagande de la mort. Bah non, à quel moment on peut faire la promotion de la mort en fait? Enfin, ouais, tout simplement. Hein. J'essaye de même pas avoir de discours politique, mais humain quoi. Les populations civiles sont les premières à payer. Tu vas à la voiture? Elles sont les premières à payer les décisions que des politiques qui eux bien au chaud dans leur bunker. Eux ils vont pas s'entretuer entre eux par contre. Non, parce qu'après on se rend bien compte la Première Guerre mondiale qui a profité dans les deux camps, Rothschild, Rockefeller. Exactement. Alors, qui paye les systèmes d'armement dans les deux camps? Quels sont les intérêts politico-économiques de cette affaire de part et d'autre? Personne ne le sait, mais tout le monde se positionne. C'est quand même un peu. Un nouvel ordre mondial voilà, avec oui. une seule armée et voilà. Des populations qui fermeront leur gueule. Une Chine puissance 10, mais à l'échelle globale. Il y a l'effet télévision, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, mais c'est pas si simple non, en fait. Mais méchants flics et méchants flics, les gens les connaissent. Il suffit juste de changer d'échelle. Vous tapez Poutine et franc-maçon, vous allez tomber sur des images. Bien vous sûr. allez taper sur un tel. Bien sûr. Faites vos recherches, bordel de merde. Bien sûr, bien sûr. Ben oui, c'est ça, bien sûr. Et puis aujourd'hui, tout est binaire dans cette société. T'es soit pour, soit contre. Il y a plus de nuance, quoi. C'est ce qu'on me demande. Si t'es contre un tel, t'es forcément pour un tel et vice versa. On ne demande pas ta force d'analyse. Non. Ta force d'analyse, c'est soit ça, soit là, soit là. Puis pas de distanciation, pas de vue globale. Non, c'est tranché, c'est comme ça, c'est. Non, on a pratiqué soi-même de la distanciation sociale en pensant que le monde à l'anglaise, comme on nous l'a vendu, c'est-à-dire le monde de l'individualité, était possible. Ouais. On est français, on est peuple, on est nation, on est des créatures sociables et sociales. Et c'est donc un système très social qu'on a bâti après la guerre. On a fabriqué la Bon, on a choisi ce modèle-là après tout. Hein. On s'est même battu pour l'avoir. Hein. C'est clair. Voilà, c'est donc un grand changement qu'on doit amener. Sûr. Mais ça, il va falloir avoir une ligne de conduite où l'ensemble de nos réseaux de communication vont pouvoir afficher une direction tous ensemble. Un message et un sens commun à notre lutte. Ouais. Mais je pense que c'est en train de se faire tout doucement encore une fois. On sort de plus en plus du brouillard de guerre pour arriver vers quelque chose de précis. C'est en train de se faire et puis c'est vrai que les dissidences qui sont un petit peu comiques, parce que c'est avec juste comme fonds de commerce Macron démission ou tout simplement le rabâchage comme si on y va, on voit bien que c'est pas ça le fond. On voit bien que c'est des machines à prendre les gens pour des cons. Bah oui. Il n'y a pas de conceptualisation mentale, il n'y a pas de mise en place de réforme de passer d'une société à une autre. C'est juste se présenter en tant que système d'opposition. C'est faux. Ouais. C'est faux. On ne change pas le monde en disant je suis contre. Ouais. Ça, en plus, c'est de la politique politicienne, ça. Oui, c'est ça. Aussi. Le fait de se mettre systématiquement contre le pouvoir sans nuance, c'est aussi finalement. C'est ce qu'on nous demande. Bah oui, c'est ce qu'on nous demande. Alors que, ouais, objectivement, encore une fois, les choses sont. Donc pas de représentants, donc pas de représentation. Pas de système de représentation. Ça veut dire qu'on laisse aux mains de ceux qui nous représentent le pouvoir total et global. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça, on n'a pas de représentation? À un moment donné, c'est soit on prend nos responsabilités en main, ou soit on va toujours subir le joug de n'importe quel dictateur, en fait. On doit avoir une ligne de conduite qui nous appartient à nous tous et une politique chef de file. Et on doit en être les garants, quoi qu'il arrive. C'est le peuple qui doit avoir le dernier mot à chaque fois, quoi. Chacun d'entre nous, mais par la maîtrise d'état de conscience et de savoir. Ouais. Et ça commence d'abord par un état de conscientisation, d'éducation populaire entre nous. Ouais, c'est ça. Parce qu'on fait là actuellement, hein, comme d'habitude. Hein, mais faut continuer ça. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt pour ce qu'on annonce. Mais on s'y dirige. Si, parce que les populations savent. Le constat est, ouais. Ils le savent. Mais maintenant, la mise en pratique. Mais maintenant, à synthétiser tout ça dans le verbe, c'est-à-dire dans le parler, dans le lingual, dans l'échange public, les gens ont du mal. Ouais. Voilà. Et mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place entre différents individus. Mais où la garantie, c'est que les droits premiers de chaque individu et la sécurité de la nation. Les intérêts fondamentaux de la nation et la sécurité et la liberté des individus. Parce que c'est facile de dire qu'on vire Macron, mais on met quoi à la place? Bah oui, moi depuis le début, je disais moi Macron ou un autre, personnellement, ce régime-là, pour moi, il est fini en fait. Mais parce qu'on accepte que toujours les mêmes vont exercer notre représentation. Et avec les mêmes modalités, les mêmes règles, qui sont totalement inéquitables d'ailleurs entre les candidats en plus. D'où l'art effectivement de reconceptualiser le principe de représentation
et de communiquer face aux forces de sécurité. Et ça, c'est pas ceux d'en haut qui vont le faire, forcément, puisqu'ils ont tout intérêt à conserver. C'est à nous de le faire. Voilà. On est bien d'accord, je suis content, ça nous conforte. Écoute, merci pour ce beau... j'ai presque plus de batterie, donc j'ai pas envie de couper net. Merci tout le monde. Tu peux me rappeler ton nom Jean-Noël Mendy, je le rappelle à tout le monde, voilà. Vous me trouvez sur les réseaux sociaux, des fois c'est un peu compliqué ce que je dis. Vous êtes des êtres vivants, créés, réels, représentant donc de vous-même, dans vos responsabilités à gérer vous-même votre vie, vos familles, et vous êtes en droit d'obtenir mieux que ça de notre société et de ne pas être les acteurs passifs, même actifs, à contribuer à un monde où 12 millions de pauvres dans notre nation et plus de 300 000 SDF et faire comme si de rien n'était. C'est de la complicité, ça ferait de nous des criminels. C'est ce que nous sommes en attendant de changer, de reprendre les choses à bras le corps et de fonctionner tous ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Merci. Merci infiniment pour ces belles paroles. Et d'ailleurs, vous avez vu, ça fait écho vraiment avec la plupart des rencontres qu'on fait. Donc je le rappelle avant que ça coupe, j'ai presque plus de batterie. Nous sommes en direct au rond-point de l'Espérance à Lisieux. Il y a plein de monde, ça se remplit de plus en plus, des échanges super intéressants. Ça nous permet de parler de nos collectifs et puis d'avoir des belles analyses comme celle que je viens de vous présenter. A plus tard les amis, n'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre ou à nous poser toutes les questions que vous voulez. Ciao!